Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que le peuple merveilleux du Seigneur est là? Ce matin, nous allons terminer avec ce thème, le but de la victoire. Amen. Ou bien, si tu veux, le but de la victoire. Toute victoire a un but. Et dans le football, on dit le but de la victoire. Tant qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de victoire. Et la finale est jouée jusqu'à ce qu'il y ait un but de victoire. Tant qu'il n'y a pas de but de victoire, il n'y a pas d'arrêt. Et nous sommes au dernier dimanche. As-tu compris le but de la victoire? Pourquoi le Seigneur a dit année de combat spirituel victorieux? Pourquoi la victoire? Pourquoi j'ai besoin de victoire? Pourquoi tu as besoin de victoire? Et pourquoi le Seigneur nous donne la victoire? Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Apocalypse. À commencer par le chapitre 2, nous allons voir à plusieurs reprises. Et je voudrais que tu notes cela. Et que le Saint-Esprit nous aide. À travers les 7 points mentionnés dans Apocalypse 2 à 3. Tu verras à chaque fois Dieu parlait à 7 églises pour révéler les 7 esprits de l'église. Mais à chaque fois, il termine en disant c'est lui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. La finale, c'est la victoire. Si je dis que je suis à la fin et je ne vois pas la victoire, ça veut dire que quelque chose manque. Chaque église mentionnée termine à celui qui vaincra. Mais est-ce qu'il y aura un vainqueur parmi toutes les 7 églises? Quelle sera l'église vainqueur? Quel sera le peuple vainqueur? Si nous ne comprenons pas cela, nous n'allons pas comprendre le but de la victoire. Dieu s'est permis d'envoyer son ange pour parler à l'apôtre Paul, pour lui révéler les 7 points importants de la victoire. Il révèle chaque église qui représente toutes les églises ou toute l'église de Christ sur la terre. Il dit telle église, voici, voici, voici. Mais il termine en disant à celui qui vaincra. Donc l'année du combat spirituel victorieux est important. Le dernier mot appartient à celui qui vaincra. Si tu n'as pas de victoire, tu n'as pas de mot à dire. Apocalypse 2, le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La victoire me donne accès à l'arbre de vie
Et on dit l'arbre de vie n'est plus dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie a changé de position. L'arbre de vie a changé de situation géographique. L'arbre de vie n'est plus dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie est maintenant où? Dans le paradis de Dieu. La victoire te donne accès à l'arbre de vie. Et si tu as l'arbre de vie, c'est que tu es entré où? Dans le paradis de Dieu. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais dis à celui qui vaincra. Demande à quelqu'un, as-tu vaincu pour entrer? Et pour avoir accès à l'arbre de vie? Il n'a pas dit toi qui as vaincu. Il dit à celui, à celui, à celle. Nous allons comprendre. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as vraiment vaincu? Alléluia. Amen. Le verset suivant, le verset 11. Encore celui qui a des oreilles. Ce matin, on nous a donné des cache-nez, mais on ne nous a pas donné des cache-oreilles. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'a pas parlé de nez. Alléluia. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, qui est la mort éternelle. Tu ne vas pas souffrir de la seconde. Si la victoire t'a été accordée, si tu te réclames plus que vainqueur, il dit que tu ne vas pas souffrir de la seconde mort. Parce qu'une fois que tu es rentré au paradis, on ne peut pas avoir ton nom encore en enfer. Alléluia. Amen. Ton nom ne sera plus mentionné en enfer. Donc tu ne vas pas souffrir la seconde mort. Je ne souffrirai pas de la seconde mort. Dis à ton frère, tu ne souffriras pas de la seconde mort. Dis à ta soeur, elle ne souffrira pas de la seconde mort. À celui qui vaincra. Je te demande encore, est-ce que ici tu as vaincu? Le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Qu'est-ce que l'Esprit dit? À celui qui vaincra. Encore à celui qui vaincra. De la manne cachée. Je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Un nom nouveau. Que personne ne connaît. Que personne. Moi je ne connais pas. Toi tu ne connais pas. Ton père ne connaît pas. Ce n'est pas le nom que ton père t'a donné. Ce n'est pas le nom que ta maman t'a donné. Ce n'est pas le nom connu par tes parents. Un nom sur un caillou. Si ce n'est celui qui le reçoit. Si ce n'est celui qui le reçoit. Toi seul connais ce nom. Toi seul connais le nom qui est mentionné sur ces cahiers. Tu vas rentrer en 2021 avec ce nom. C'est le nom de vainqueur. C'est le nom de vainqueur. C'est pas n'importe quel nom. Ça n'a rien à voir avec mon nom présent. Voici le but de la victoire. C'est de te donner quoi? Un nom nouveau. Et cela va changer ton identité. À travers ces noms, tout ce que tu penses que tu es, tout ce que les hommes disent que tu es, ne tiennent plus. N'ont plus leur place.
Un nom nouveau, oui. Le verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je donnerai autorité sur les à celui qui vaincra. Note tout cela. Tu vas comprendre. Je lui donnerai autorité sur les nations. Tu t'arrêtes ici. Tes paroles sont des paroles d'autorité. Tu n'as pas besoin d'être président. Tu n'as même pas besoin d'être chef quartier. À celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres, je lui donnerai quoi? Autorité sur les nations. Ce n'est pas seulement autorité sur le Bénin. Et si tu as autorité dans une nation, tout ce que tu commandes et ordonnes, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas autorité politique. Ce n'est pas autorité religieuse. Non. C'est l'autorité qui vient de celui qui détient toute autorité. Autorité sur les visibles et autorité sur les invisibles. À celui, est-ce que tu as vaincu ici? As-tu ta part dans cette victoire? Autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alléluia. Amen. Au lieu qu'on te brise, c'est toi qui vas briser. Alléluia. Amen. Au lieu qu'on règne sur toi et qu'on te domine, comme nous l'avons vu, le pouvoir a changé de main, la domination a changé de main. Ce n'est pas le péché qui va continuer de t'écraser. Le diable ne va pas utiliser encore ses œuvres pour t'écraser, pour te briser. La victoire m'épargne de tout brisement. Parce que je suis qualifié, non pour être brisé, mais pour briser. Tu es qualifié, non pour être brisé, mais pour briser. C'est ce que le Seigneur fait. À celui qui, le but de la victoire. Apocalypse 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ne sera pas effacé du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père. Alléluia. Et devant ses gens. C'est lui-même qui va confesser. Père, je me permets de confesser le nom de ta fille, le nom de ton fils. Et si on confesse ton nom devant le Père, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Tous les noms ne seront pas confessés devant le Père. Cela est réservé aux vainqueurs. Est-ce que tu es vainqueur? Ton nom sera confessé. Mon nom sera confessé. Pas en enfer, mais devant le Père. N'oubliez pas que le Seigneur a dit, il y aurait une séparation. Il y aura les brebis et il y aura les boucs. En enfer, on fera aussi appel. Alléluia. Amen. Imagine dans le feu, tu entends ton nom. Comment tu vas répondre? Devant le Père,
Il y aura aussi des noms qu'on va confesser, appeler. Il y aura appel à 2 niveaux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? À celui qui vaincra. À toi qui, à moi qui vaincra. Cela appartient au vainqueur. Oui. Celui qui vaincra. Le verset 12. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Qu'est-ce qu'une colonne? Qu'est-ce qu'une colonne? C'est-à-dire, quand on parle de colonne, c'est tout ce qui relie le temple. Une colonne a une marque spéciale. Je ferai de lui une colonne. Que le Saint-Esprit te révèle la suite. Dans le temple de mon Père. Quand il y a une colonne, on peut déplacer les chaises qui sont dans le temple. Tu peux déplacer la colonne. Tu peux tout bouger ici. Tu peux tout changer. Tu peux changer la colonne. C'est pour dire, personne ne pourra changer ta position. Tu es établi pour toujours. On ne peut pas te changer. On ne peut pas te déplacer. Le diable a été déplacé. Mais moi, je ne serai pas déplacé. Je ne sais pas toi. Une colonne dans le temple. C'est ce que la victoire me donne. C'est ce que la victoire te donne. Une colonne dans le temple. Indéplaçable. Et il n'en sortira plus. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Tu as un nom et on écrit sur toi le nom de ton Dieu. Que le nom de Dieu soit écrit sur ta vie. Et le nom de la ville de mon Dieu. Et le nom de la ville de mon Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Alléluia. Et mon nom nouveau. Et mon nom nouveau. Amen. Le verset 21. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Le 7e point. Celui qui vaincra, je vais le faire asseoir. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Le but de la victoire, c'est le règne éternel. Je le ferai asseoir sur mon trône. Pour que tu règnes. Pour que je règne avec lui. Mais n'oublie pas qu'il a dit à celui qui vaincra. Qui est le vainqueur? Qui a vaincu? As-tu vraiment vaincu? Est-ce que j'ai vaincu? Je le ferai asseoir. Comme moi, j'ai vaincu. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Amen. Qui a vaincu? Qui a vaincu? Dis comme moi, j'ai vaincu. Lui n'a pas dit qu'il va vaincre. Lui, il a vaincu. Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Christ est le vainqueur. Il est le vainqueur des vainqueurs. J'ai dit, il est le vainqueur des vainqueurs. Comme moi j'ai vaincu,
Et je suis assis. Tant que tu n'as pas vaincu, tu ne peux pas t'asseoir. Il y a quelqu'un, tant que tu n'as pas vaincu, il ne faut pas t'hasarder. Hein? Faut pas t'asseoir. Dis à quelqu'un, tant que tu n'as pas vaincu, faut pas t'asseoir. Tu vas t'asseoir? Tant que je n'ai pas vaincu, il n'y a pas de trône. Qui est le vainqueur? Apocalypse 5. Nous allons comprendre ce qui est important. Ce qui est merveilleux ici. Chaque église a terminé par à celui qui vaincra. Ou bien celui qui vaincra. Voici. Mais on n'a jamais dit qu'une église est vainqueur. Qu'une personne est vainqueur. Tout est terminé par celui qui vaincra. À celui qui vaincra. J'ai été étonné de ne pas voir un vainqueur. Quand vous regardez toutes les 7 églises, vous ne voyez pas vraiment quelle est l'église qui a manifesté une victoire éclatante. Et celui qui a reçu la révélation va se manifester dans Apocalypse 5. Le verset 1. Puis je vis dans la main droite. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Voici les 7 points de victoire importants. On a présenté aux églises. Malheureusement, aucune n'a vaincu. Aucune. Prenons cela au sérieux. Là, tu vas comprendre le but de la victoire. Il a vu un ange qui tient un livre scellé de 7 sceaux. 7. Comme les 7 églises qui représentent les 7 esprits de Dieu sur la terre. Et je vis un ange puissant. Un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et d'en rompre les sceaux. Qui est digne? Est-ce que tu es digne? Est-ce que je suis digne? Quel est cet homme qui est digne? Quelle est cette femme qui est digne? Et personne. Dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la et terre, même sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. En matière de victoire, la victoire dont Dieu parle, aucun homme dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut remporter cette victoire. Ni toi, ni moi, ni personne. Ce n'est pas une victoire venant de nos titres ni de nos diplômes. Il dit, il n'y a personne dans les cieux. Il n'y a personne sur la terre. Ce n'est pas question de président. Ce n'est pas question de puissance mondiale. Même sous la terre, personne n'a trouvé. Digne. Ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Il a commencé à pleurer. Personne n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ni de le regarder. Il a commencé à faire quoi? Pleurer. C'est pourquoi le Seigneur disait à celui qui vaincra. Et au finish, il n'a pas trouvé quelqu'un qui a vaincu. Personne n'était digne. Il a commencé à pleurer.
Et l'un des vieillards. Et l'un des vieillards. Le vieillard te parle ce matin. Il n'y a plus Jean ici. Jean n'est plus ici. Ce n'est plus à l'apôtre Jean que cette parole s'adresse. Cette parole s'adresse à moi. Cette parole s'adresse à toi. Un des vieillards me dit, ne pleure point. Dis à quelqu'un, ne pleure point. Voici. Ne pleure point. Et si tes larmes, tu n'es pas digne, reconnais. Je ne suis pas digne, je reconnais. Aucun homme n'est digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, et même sous la terre. Personne n'est digne. C'est pourquoi il y a des pleurs sur la terre. Nous pleurons parce que nous ne sommes pas dignes. Là où tu pleures là, reconnais que tu n'es pas digne. Reconnais seulement. Personne n'est trouvé digne. Et c'est pourquoi il y a des pleurs sur la terre. Mais le vieillard dit, ne pleure pas. Dis encore à quelqu'un, ne pleure pas. Le Seigneur a vu tes larmes même cette nuit. Il a vu les larmes que tu as coulées tout au long de l'année. Mais il te dit ce matin pour terminer, ne pleure plus. Ne pleure point. Les temps de pleurs sont terminés. La fin de l'année, c'est la fin de tes pleurs. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu saisis cette parole? Je ne vois pas saisir la parole de Dieu ce matin. Ne prenez pas cela de façon intellectuelle. C'est le dernier message. Et le Seigneur dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu ne connais pas la portée de cette parole. Voici. Ne pleure point. Dans ta famille, tu as cherché le vainqueur, tu n'as pas vu. Même dans l'église, tu as cherché le vainqueur, tu n'as pas vu. Tu ne te vois pas comme vainqueur. Parce qu'il y a des situations devant lesquelles tu pleures. Tu crois que tu n'as pas vaincu. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas faux. C'est la réalité. Mais le vieillard va te montrer quelqu'un. Dis à quelqu'un, voici. Ne regarde pas très loin. Regarde ici seulement. Ne cherche même pas à regarder en Europe. Il ne faut pas aller vers l'Amérique. Regarde à côté. Voici. Si on te dit voici, ça veut dire que tu peux voir. La chose n'est pas loin. Voici. Et qu'est-ce que tu peux voir? Le lion. Le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Et quelqu'un dit avec moi, le lion de la tribu de Juda. 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 Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia. Voici. Si tu as des yeux, tu peux voir. Mais si tu n'as pas des yeux spirituels, tu peux ne pas voir. Je ne suis pas en train de crier. Je suis en train de te montrer. Voici. Toi qui pleures, le Seigneur te dit voici. Toi qui crois que tu es vaincu, il te dit voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. Jésus-Christ de Nazareth. Le voici. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que lui aussi il est dans la défaite comme toi? Est-ce qu'il est dans la défaite comme moi? Qu'est-ce que lui a fait? Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a qui a vaincu? Qui a vaincu?
Est-ce que c'est écrit, il va vaincre? Il avait vaincu. Il a. Alléluia. Qui est le premier? Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Jésus est le vainqueur. Qui est le vainqueur? Jésus est le vainqueur. Oh, qui est le vainqueur? Jésus est le vainqueur. Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Jésus est le vainqueur. Qui est le vainqueur? Jésus est le vainqueur. Oh, qui est le vainqueur? Jésus est le vainqueur. Qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Et qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? On acclame Jésus-Christ, alléluia. Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Oh, 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 qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Oh, célébrez, 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 célébrez. Hey. Qui est le vainqueur? Oh, qui est victorieux? Qui est le champion? Oh, qui est le vainqueur? 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 Qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Célébrons, on balance la main à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Qui est le vainqueur? Oh, qui est le vainqueur? Alléluia. Alléluia. Qui est le vainqueur? C'est Jésus qui est le vainqueur. Quand Dieu disait année de combat spirituel victorieux, Dieu connaissait déjà le vainqueur. Il savait qui était le vainqueur. Tu croyais que c'est toi qui allais combattre pour gagner. Tout combat que nous avons mené, où est la victoire? Mais voici le vrai vainqueur. Le verset 8. Nous allons poser un acte ce matin pour le grand vainqueur. De même que le ciel l'a fait, nous allons le faire. Ce matin, je vais t'inviter à poser un acte. Arrivé au ciel là, il n'y a pas que j'ai mal aux genoux, je ne peux pas me prosterner. Hein.
Nous allons poser un acte souverain. Je ne le fais pas à cause de mes pensées. Je ne fais pas ce que je veux, ni ma volonté. Je fais ce que j'ai entendu du Père. Le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards se prosternèrent Nous allons nous prosterner et tu vas entendre la suite. Même si c'est une seconde, je t'invite à poser cet acte. Je t'invite. Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Alléluia. Et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Alléluia. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Tu as été immolé. La victoire vient de ton immolation. Et tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Par ton sang. Le sang de la victoire. Par ton sang des hommes de toute tribu. Par ton sang des hommes de toute tribu. De toute langue. De tout peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume. Tu as fait de nous un royaume. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils rayonneront sur la terre. J'ai regardé. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis. Il disait à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Alléluia. Amen. 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 Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Alléluia. Amen. Adore-le maintenant. Saint-Lo. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la gloire soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange et la gloire la sagesse, l'action de grâce, l'action
l'honneur, la puissance, et la force, et la gloire soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. 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 Acclame le Seigneur en te tenant debout. Alléluia. Amen. C'est un signe de reconnaître la victoire de celui qui a mené tout le combat durant toute la vie. Nous terminons ce matin dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Tu vas continuer à les méditer. À partir du verset 24. Ensuite, viendra la fin. Viendra la fin. Car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination. Après avoir détruit toute domination. En cette année de combats spirituels victorieux, je déclare que celui qui a remporté la victoire, c'est lui qui a vaincu et qui est le seul digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Je déclare qu'il a détruit toute domination dans ta vie. Il a détruit toute domination dans ta vie. Et aucun autre esprit ne va dominer sur ta vie. Aucune autre domination ne s'imposera dans ta vie. Je déclare qu'il a détruit toute autorité qui pèse sur ta vie. Toute autorité satanique qui cherche à contrôler ta vie. Il a détruit toute puissance. Puissance des ténèbres. Puissance satanique. Puissance démoniaque. Puissance d'esprit méchant. Puissance de la sorcellerie. Puissance de l'occultisme. Puissance dans toutes les dimensions. C'est lui qui a vaincu, a détruit toute puissance, qui n'est plus soumis, ni soumise à aucune puissance des ténèbres. C'est fini cette année. Au nom de Jésus-Christ. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis avant tous ses pieds. Qui sont les ennemis de Christ? Qui sont les ennemis de Christ? Est-ce que Christ a des ennemis? Christ a des ennemis? Christ a vaincu ses ennemis au ciel. Sur la terre, ce n'est pas Christ qui a ennemi, c'est nous qui avons des ennemis. Et il est venu vaincre pour nous. En ce dernier dimanche, le Seigneur te déclare, si tu veux, tu peux croire, tu peux négliger. Soit tu marches sur tes ennemis, soit tes ennemis marchent sur toi. Lequel tu choisis? Il dit, non seulement à cause de son règne, il met tous ses ennemis sous ses pieds. Tous mes ennemis sont sous mes pieds. Aucun ennemi ne peut marcher en parallèle avec moi. Aucun ennemi ne peut marcher devant moi. Aucun ennemi ne peut marcher derrière moi. Ni à gauche, ni à droite, ni à haut. Leur place, c'est sous mes pieds. C'est sous mes pieds. Et c'est les pieds de Christ.
C'est ta parole qui déclare. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ah, le dernier ennemi, c'est qui? Qui a peur de la mort ici? Qui a peur de la mort? La Bible dit que le dernier ennemi demande à quelqu'un comment tu vas faire pour vaincre la mort. Comment tu vas faire? Le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Dans quelle victoire? La mort a été engloutie. Donc la mort n'est plus libre. Qui est libre maintenant? C'est moi. La mort a été engloutie. C'est de telles vérités que je dois prendre pour rester ferme. Le mot va venir. La mort a été engloutie. Et toi tu as été libéré. Englouti dans la victoire. C'est une année de combat spirituel victorieux. Même le dernier ennemi a été quoi? Ton dernier ennemi a été. Dis-moi quel est ton ennemi qui reste. Papa, dis-moi quel est ton ennemi qui reste. Si ta peur ne te quitte pas ce matin, là, il y a besoin d'une spéciale délivrance. Tu refuses la vérité. La mort a été engloutie dans la victoire. Si tu es plus que vainqueur, si tu rentres dans la victoire de Christ, la mort est engloutie. Engloutie. Ce n'est pas peur qui a la... Ce n'est pas toi qui as peur de la mort, c'est la mort qui a maintenant peur de... Oh mort! Oh mort! Où est ta victoire? Où est ta victoire? Est-ce que c'est moi qui pose la question? Oh mort! Où est ta victoire? Vous avez entendu la réponse de la mort? La mort a dit oui, voici ma victoire. Elle peut le dire. Donc la mort n'a pas de... La mort n'a pas de... Si la mort n'a pas de victoire, qui a victoire? La malédiction a victoire. La maladie a victoire. La pauvreté a victoire. Le célibat a victoire. La stérilité a victoire. L'échec a victoire. Qui a victoire? Mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Qui nous donne la Qui victoire? nous donne la victoire? Qui te donne la victoire? La victoire est donnée. La victoire, ce n'est pas moi qui l'ai acquis. La victoire, c'est un don. Grâce soit rendue à Dieu. Mon Père, ton Père, il ne t'a pas vendu la victoire. Il t'a vendu? Tu as payé combien? Il a fait quoi? Il a... C'est difficile de prendre ce qu'on te donne. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire nous a été donnée cette année. Si toi tu continues à marcher en défaite, tu auras problème avec Dieu. Tu auras problème avec le Seigneur. Tu auras problème avec le Saint-Esprit. Personne ne peut te donner la victoire. Je ne peux pas te donner la victoire. Qui te donne la victoire? Tu sais la victoire où?
Continuez à aller vers les prophètes et les prophétesses. Continuez à courir à gauche à droite. Que c'est toi qui as l'argent. C'est gloire soit rendue à Dieu qui nous a vendu la victoire. Tu refuses de prendre. Va n'importe où. Il faut aller là où tu veux. Il faut dire qu'ici il n'y a pas de délivrance. Vas-y là où on peut te vendre la délivrance. Vas-y acheter et puis tu reviens. Va acheter ta victoire. Dieu dit de lui rendre grâce. Toi tu dis qu'il n'y a pas de victoire. Tu dis qu'il n'y a pas de délivrance. Tu dis qu'il n'y a pas de si. Il faut aller acheter. Ici nous ne vendons rien. Grâce soit rendue à Dieu. Il donne la victoire. Si tu ne veux pas la victoire donnée, va acheter. Va racheter. Ici la victoire est donnée. Ce n'est pas vendu. Ni sous forme d'huile, ni sous forme de rien. Dieu donne la victoire. Si tu ne veux pas rendre grâce, c'est ton problème. Dieu dit de lui rendre. Si tu continues de te plaindre, moi je n'ai pas si. Dieu dit ok. Pourquoi j'ai accepté là où tu peux acheter? Tu as l'argent, non? Tu as les moyens, non? Il faut courir. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. L'année du combat spirituel victorieux, la victoire est donnée. Quand Dieu déclarait, il savait qu'il avait déjà donné la victoire. Il voulait voir ta foi. Il voulait voir ma foi. Il y en a qui ont pris seulement l'année du combat. Ils ont passé tout le temps à faire quoi? À combattre. À la fin de l'année, ils sont épuisés. Et ils ne voient pas la victoire. Et Dieu vient te dire ce matin, ma fille, je donne la victoire. La victoire que tu as cherchée par tes combats, tu n'as pas eu. Dieu donne. Ce que tu as cherché avec ton argent, tu n'as pas eu. Dieu donne. Grâce soit rendue à Dieu. Qui donne quoi? La victoire est donnée. La victoire est donnée. Ainsi, mes frères bien-aimés, voici le but de la victoire. Pourquoi Dieu nous a donné? Dit ainsi, comme la victoire est donnée, mes bien-aimés filles, mes bien-aimés fils, faites quoi? Soyez fermes. Soyez Soyez quelqu'un qui n'a pas la victoire peut être ferme. Quelqu'un qui n'a pas la victoire, il peut être ferme. Quelqu'un qui n'a pas la victoire, tu dois continuer à courir. Tu dois continuer à combattre. Mais quelqu'un qui a la victoire, Dieu me demande d'être quoi? Ferme. Les choses peuvent s'élever. Les épreuves vont s'élever. Le monde n'a pas encore connu ces épreuves les plus dures. Mais quelles que soient les épreuves, Dieu nous a donné la victoire. Dieu t'a donné la victoire. Il te dit, sois ferme dans la victoire. Ne sois plus ébranlable. Ne sois plus troublé. Même s'il y a une maladie plus que le Covid, tu ne dois pas être troublé. Même si on te dit qu'il y a guerre mondiale, tu ne dois pas être troublé. La Bible dit que les nations s'agitent. Les royaumes se branlent. Mais le peuple de Yahvé est toujours dans la paix, toujours dans la joie. Pourquoi ce qui ébranle le monde t'ébranle? Pourquoi ce qui trouble le monde te trouble? Es-tu conscient de ta victoire? Ainsi, à partir de maintenant, si tu n'es pas ferme, tu n'es pas digne d'enfant de Dieu. Si tu n'es pas ferme, tu n'es pas encore rentré dans la victoire. Soyez ferme, inébranlable. Des mots précis. Travaillant de mieux en mieux. Maintenant, c'est le travail. Il n'y a plus de paresse.
Dieu nous a donné la victoire. Est-ce qu'en temps de guerre, tu peux travailler? Quand le Covid s'est levé comme une guerre, les bureaux ne se sont pas fermés, tout ne se sont pas fermés. Mais quand la victoire est là, Dieu te demande, Dieu me demande de travailler maintenant. Les années à venir, c'est des années où tu dois travailler. Il n'y a plus de place pour le chômage. Il n'y a plus de place, je ne fais rien. Ça ne marche plus avec Dieu. Demeurez ferme, inébranlable, travaillant de mieux en mieux. Si cette année n'a pas ouvert tes yeux, si toi tu crois que tu as le temps pour faire ce que tu veux, je dis maintenant, tu dois te mettre au travail et de mieux en mieux. Le travail de 2020 doit être meilleur que 2020. Chaque année doit être meilleure. Et il termine en disant, à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera point vain dans le Seigneur. Il n'y aura plus de travail vain. Il y a quelqu'un qui ne va plus travailler vainement. Tu ne vas plus travailler vainement. Si tu crois, lève-toi et bénis le Seigneur. Lève-toi et célèbre le Seigneur. Acclame sa victoire. Acclame sa victoire. Le Seigneur a fait sa part. J'ai fait ma part. Tu dois faire ta part. Chacun de nous doit faire sa part. Commence à dire merci au Seigneur. Commence à le célébrer. Les choses ne seront plus les mêmes. Tout va changer. Si tu ne veux pas changer, tu ne peux plus rester ici. Tu ne peux plus marcher avec le Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Tu dois prier toi-même maintenant. La victoire a été donnée. Même l'analphabète qui n'a pas été au stade là. Quand on dit que la nation a vaincu, a eu la coupe, même ceux qui ne sont pas allés à l'école vont crier victoire. Vont commencer à proclamer victoire. Oh, remercie le Seigneur. Oh, reçois la gloire, oh Père, reçois la gloire, oh Fils, reçois la gloire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, reçois la gloire.